On n'entre pas dans le grand port maritime de Marseille sans y être invité. Pour pénétrer dans ce lieu hautement sécurisé, il faut prévenir, obtenir une autorisation, puis contacter cette vigie. À terre, ou plutôt en altitude, à 30 mètres de hauteur, les officiers du port ont lâché les jumelles depuis longtemps pour scruter la mer sur des écrans. On peut regarder jusqu'à quelle définition on peut. Voilà, donc là on voit carrément le navire, hein. Route et vitesse, son cap. Donc là actuellement il est à 8 nœuds 7, sa route, son cap, et on voit qu'il se présente bien, et surtout on peut voir autour s'il n'y a pas de gêne, d'obstacles ou de bateaux qui ferait une route dangereuse. Comme dans une tour de contrôle, ils voient tout. C'est ainsi qu'ils ont repéré cette baleine de 15 mètres début juin. Elle était déjà morte quand elle s'est coincée à l'avant du bateau. La capitainerie a supervisé l'opération. 8 mètres environ acculés. 8 acculés, ah, d'accord, merci. Ce ferry accoste à Marseille tous les 2 jours. Sur le quai, un officier du port surveille la manœuvre. L'équipage connaît bien le port, la météo est excellente, l'accostage pourrait paraître facile. Eh bien, c'est comme si vous faisiez un créneau avec un véhicule de 145 mètres de long. Ouais, l'accostage s'est bien passé. Cet officier est le commandant du port en charge de la sécurité des navires. Bien sûr, il y a tout un tas d'événements qui peuvent arriver. Il peut y avoir de légères pollutions, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir éventuellement des collisions, soit avec le quai, soit avec d'autres navires. Et il y a aussi toute une surveillance à faire pendant l'escale du navire pour qu'il ne rompe pas ses amarres, par exemple. Amaury de Maupoux est à la tête d'une centaine de personnes. Il est aussi responsable des 3700 mouvements de bateaux par an dans le port de Marseille-Fos, le premier port de France.